Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Premièrement, je tiens à m'excuser pour ces petits temps d'attente. Je pense que j'ai fait au moins 4 jours, voire 5 jours où j'ai pas pu faire de vidéo. Je tiens à signaler que je suis très occupé. Donc revenons au fait, vous ouvrez votre serveur, vous ouvrez l'éditeur de texte, vous ouvrez votre navigateur. On va continuer ce que nous avons commencé. Voilà ce qu'on a fait. Je pense que tout s'élance correctement. Voilà, toi ici. Voilà, je rappelle que la dernière fois, on avait créé une première page qui nous permettait de nous connecter et quand on était connecté, ça nous redirigeait vers notre page qui contenait notamment les cours, tous nos cours. On va essayer de se connecter avec admin, ensuite admin en mot de passe, ensuite on est redirigé vers cette petite page. Ce qu'on va faire, on va déjà ajouter un bas de page. Donc au niveau de page 2.html, ici, on va rajouter un bas de page. Donc pour ça, on va essayer de créer d'abord un div. Div, je rappelle que c'est pour mettre des blocs, créer des blocs sur notre page. On va attribuer une classe, on va l'appeler footer, voilà, footer, ou bien on va l'appeler autrement bas de page peut-être. Bas de page, voilà. Ensuite à l'intérieur on va créer une nouvelle div, on va séparer notre bas de page en deux parties, une div, voilà, qu'on va attribuer la classe bas de page gauche, voilà, on va l'appeler comme ça. On va aussi créer bas de page droite. C'est juste pour séparer en deux en fait notre div principal. Voilà. Donc à l'intérieur de la bas de page gauche, on va créer un petit titre H3. Je pense que H3 ça sera déjà pas mal. H3 on va écrire à propos. Voilà. En fait ça c'est juste des exemples. Vous pourriez remplacer ça par autre chose, hein. Ça c'est juste pour illustrer un peu comment on peut créer un bas de page. Ensuite on va mettre un lien, voilà, on va mettre un lien href, un petit lien, et on va écrire qu'est-ce qu'on peut écrire, membre du membre de l'équipe, peut-être comme ça, voilà, peut-être comme ça. On va en mettre peut-être 3. C'est juste des illustrations pour essayer de comprendre en fait comment on peut créer des bas de page. Ici on peut mettre travailler avec nous. Voilà, je pense que ensuite ici on peut mettre qui sommes-nous, voilà, qui sommes-nous. Ici on va mettre un point d'interrogation. Voilà, je pense que c'est bon. Comme ça on va au niveau de notre deuxième div, la div à droite, on va créer aussi un lien. Ce qu'on va faire, on va mettre nos, je pense qu'on va juste copier en fait, oui, on va juste copier nos deux liens qui mènent vers nos réseaux sociaux. En fait on va les mettre ici, comme ça on va les supprimer ici. En fait on va supprimer sur les 3 articles, on va les supprimer là, voilà, je pense que ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut aussi d'abord on va laisser comme ça, on va enregistrer et on va laisser comme ça, actualiser la page. Voilà ce qu'on a. C'est un bas de page, mais on va essayer de le rendre beaucoup plus correct. Pour ça on va utiliser le CSS. Je pense que vous avez déjà un peu de connaissances. Maintenant je pense que ça devient une habitude pour nous. On va créer une classe qu'on va appeler bas de page. Bas de page, je pense que c'est comme ça qu'on l'a appelé. Ok, c'est comme ça qu'on l'a appelé sur notre, voilà, bas de page. Voilà, on va l'appeler comme ça. Je vais ajouter un copier-coller, c'est comme ça, ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà pour le rendre un peu visible, on va déjà changer son background color. On va peut-être mettre ouais, bon, comme ça. Bon, ce sont des exemples, hein. Je ne m'attarde pas beaucoup là-dessus. Je pense que vous comprenez. Je vais attribuer une hauteur en fait de 100 pixels. Ensuite je vais essayer de voir ce que ça donne, actualiser. Je vais d'abord enregistrer
Là, je vais enregistrer d'abord et puis je vais actualiser. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je vois que c'est pas mal, mais je pense qu'on a un souci quelque part. On va revenir sur, je pense qu'on va revenir sur la page, vérifier. Oui, en fait, ici, oui, déjà il faut les sortir. C'est pas ici que ça doit se trouver, c'est plutôt à l'extérieur de ce div. Voilà, je pense qu'il y avait aussi ça comme erreur. Voilà, je pense que c'est plutôt, ça doit se trouver à l'extérieur de la deuxième div en fait, parce que cette div, je rappelle que c'est la div principale qui contient notamment la liste de nos cours. Donc voilà, on va enregistrer, on va voir ce que ça donne maintenant. En fait, je pense que ça sera beaucoup plus agréable. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Au niveau de la largeur, on va attribuer à 100% en fait. Au niveau du width, 100% c'est pour signifier que nous voulons que la largeur de notre div puisse être le maximum sur tous les navigateurs, toujours avoir 100% en fait. Donc, on peut mettre à 60%, on peut mettre à 50%, il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant on va essayer de mettre aussi la propriété display. Display, on en a parlé dans les précédentes vidéos. Je pense que déjà vous commencez à avoir un peu d'automatisme, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc nous avons séparé notre div en deux parties, la partie gauche et la partie droite. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va créer une petite classe qu'on va appeler, je pense qu'on l'a appelé, comment on l'a appelé? On l'a appelé bas page gauche. Voilà, on va créer cette classe. On met une virgule. On met aussi la deuxième classe bas page droite. On va juste attribuer leur largeur à 50%. Donc ils vont se partager 50% chacune. Qu'est-ce que j'ai créé? Ouais, 50%, voilà. Donc en fait, il faut bien comprendre que quand je mets une virgule, en fait, c'est pour signifier que les deux classes partagent les mêmes propriétés. C'est différent de si je enlève la virgule et que je laisse juste un point. Là, ça voudrait dire en fait que le bas de page droite a une largeur de 50%. Et ça voudrait tout simplement dire qu'il s'agit d'un sélecteur en fait. On sélectionne la balise bas de page, la balise qui contient la classe bas de page, qui se trouve à l'intérieur d'une balise qui contient la page bas de page gauche. Donc je pense que vous avez compris ça, nous avons déjà vu ça dans les précédents cours. Donc voilà, on va donner 50% pour les... Voilà, donc ensuite on va créer bas de page, on va sélectionner les balises A de notre bas de page gauche. Voilà, on va sélectionner la balise A, je pense qu'il y a déjà comme ça. Ensuite ici aussi j'ai oublié de remettre la virgule. Donc on va sélectionner la balise A qui est enfant de la balise div qui contient la classe bas de page gauche. Voilà, donc tout ce qu'on va sélectionner ce sont ces trois balises A. Donc ce qu'on va faire, on va déjà changer leur taille, donc la propriété font size à 12 pixels. Ensuite on va changer aussi le font, voilà, la police. Bon, vu que je n'ai pas des polices, je vais utiliser les polices déjà existantes. Bon, je vais prendre comme ça, c'est juste à titre d'exemple. Ensuite je vais aussi changer la marge, je vais modifier sa marge. Donc je vais les décaler de 2 pixels vers le haut, de 10 pixels vers la droite, ensuite de, je pense, 0 pixels vers le bas, ça pourra faire l'affaire, et 0 pixels vers la gauche. Voilà, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va d'abord laisser comme ça. On va voir, je pense qu'on modifie ces trois balises. On va actualiser. Voilà, je vois déjà qu'il y a un changement, la taille, et puis on va supprimer aussi son text decoration pour le mettre à non. En fait, c'est pour supprimer les soulignements en fait. Voilà, je pense qu'il n'est plus souligné, c'est plus agréable. On va aussi changer, changer son padding et puis changer le padding. Je rappelle que c'est la marge intérieure, on va mettre à 2 pixels. On va changer aussi en fait, quand j'écris de cette façon, en fait, ça veut dire que le 4 côtés en fait de la marge intérieure sont décalés de 2 pixels. Voilà. Je peux aussi faire comme je l'ai fait ici, hein, pour chaque côté attribuer une valeur. Vous voyez par exemple ici pour
pour le haut, ensuite pour la droite, ensuite pour le bas et ensuite pour la gauche. Donc ça fonctionne de la même façon en fait avec le padding. Voilà, on va aussi changer son border radius, on va mettre à 5 pixels en fait. Alors on va actualiser, voir ce que ça donne. Je vois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de changements. On va changer, on va ajouter une propriété en fait de un over en fait. On va juste copier ça ici. On va mettre A, ensuite on va mettre 2 points en fait pour l'événement over. Qu'est-ce qu'on va changer? On va changer son background color. En fait, on va changer son background color en noir. Je pense que c'est déjà bien. Ensuite, sa couleur en blanc. En fait, ça aura un petit effet un peu stylé. On va voir ce que ça donne. On va enregistrer. Ensuite, on va actualiser. Voilà ce que ça donne. Je pense que ces petits effets, c'est pas mal du tout. Donc ce qu'on va faire, on va aussi modifier notre bas de page droite. Donc celui-là, on va le modifier. Je vais le copier et la ramener ici. Ce qu'on va faire, on va juste décaler en fait sa marge supérieure, en fait margin top à peut-être 30 pixels, histoire de le redescendre un peu. Je pense qu'il est un peu trop au-dessus. Voilà, je pense que c'est pas mal. Peut-être qu'on va changer aussi la taille, mais bon, je pense que pour le moment on peut les laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense que déjà c'est pas mal. On peut rajouter, oui, on va rajouter un effet en fait, un petit effet au niveau de nos petits liens là. En fait, ce qu'on va faire, on va ajouter une classe réseaux sociaux. Bon, je pense qu'on a déjà sélectionné réseaux sociaux. Voilà, on va rajouter une bordure de 15 pixels. Voilà. On va aussi rajouter un effet de passage du souris en fait, avec toujours l'événement over, 2 points. Voilà, pas de souci. Ce qu'on peut changer, c'est son shadow. Je pense que l'ombre, vous avez peut-être déjà compris comment ça fonctionne. 5 pixels vers le haut. Non, en fait 5 pixels décalés vers la droite, ensuite 5 pixels décalés vers le bas, ensuite la couleur gris. Voilà, à ne pas confondre avec la propriété margin ou bien padding. Ici c'est différent. Voilà, on va enregistrer, on va voir ce que ça donne. Je pense que ok, on a un effet. Voilà, c'est pas mal. Bon, on va changer, on va rajouter. Bon, c'est déjà pas mal, mais on va rajouter ce qu'on va rajouter. On va rajouter une petite classe ici qu'on va appeler Facebook. Voilà, je pense qu'on va l'appeler comme ça. Il n'y a pas de souci. On va juste mettre son box shadow. On va le mettre à 5 pixels décalé vers l'axe horizontal. Ensuite, décaler aussi l'axe vertical de 5 pixels. Ensuite, on va changer sa couleur en bleu. Voilà. Blue. FB, on va attribuer cette classe FB à notre lien FB. Voilà, on va juste mettre un espace entre les deux classes. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Donc, on a attribué les deux classes à cette balise. Voilà, on va actualiser, on va enregistrer, on va actualiser, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a un effet, on a un petit ombre qui vient vers le bas. C'est pas mal. On va le faire en rouge pour les YouTube. Ce qu'on va faire, on va simplement, je pense qu'au niveau d'ici, on pourrait ici déjà changer son box shadow de ce côté. En fait, on va changer ça ici. 5 pixels horizontalement, 5 pixels verticalement, et puis red. Voilà, red c'est la couleur rouge. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. C'est plutôt beau en fait, je trouve. Voilà, c'est pas mal. On va essayer de continuer. Ce qu'on va faire, on va modifier aussi, on va modifier notre page. Je pense qu'on va modifier notre page. Déjà, il se trouve. On va modifier. Ce qu'on va modifier, c'est notre page 1. Cette page, on va la modifier. On va créer un petit formulaire d'inscription en fait, qu'on va lier à une base de données. Ça sera l'occasion pour nous d'inclure en fait l'apprentissage et l'initiation à la base de données MySQL. Donc ce qu'on va faire, déjà on va modifier
notre code. Ouais, ici à ce niveau-là, on va modifier ce code. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Déjà, on va créer une div principale. Je pense qu'on va le mettre ici. On va créer une div principale. Voilà. On va ranger ça à l'intérieur. Voilà, on va bien décaler. On va ranger comme ça. On va l'attribuer une classe qu'on va appeler core. Voilà, comme ça. Ensuite, on va séparer cette div. On va créer une autre div en fait. Je pense que vous allez comprendre avec au fur et à mesure on avance, vous allez comprendre. Oh là là. On va créer une nouvelle div qu'on va attribuer la classe, qu'on va attribuer une classe qu'on va appeler connecté. Je pense qu'on va pas beaucoup se compliquer la vie avec les noms comme ça. On va déplacer ça ici. Voilà. Ensuite, on va créer une deuxième div juste en dessous de la première div qu'on a créée. On va créer une deuxième div. Ici, on va attribuer une classe qu'on va appeler enregistrement en fait. Enregistrement, voilà. Ensuite, à l'intérieur, on va mettre un petit titre. Bon, on va déjà enregistrer puis actualiser la page parce que ça donne, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Voilà. On va créer un grand titre. Oh là là, un grand titre, voilà. On va mettre créer un compte, voilà, tout simplement. On va pas se compliquer la vie. Ensuite, on va mettre notre balise forme. Voilà. On va utiliser la méthode post. Je pense que j'avais déjà parlé de la différence avec la méthode get. Action, on va créer un petit script qu'on va appeler enregistrement. Voilà, .php. Je pense qu'on va le créer plus tard, il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, on va actualiser déjà, enregistrer, actualiser, voir ce que ça donne. Voilà, on a un premier titre. Je pense qu'on va d'abord copier, on va copier ça. On va pas beaucoup se compliquer la vie. Je pense que la vie d'un développeur aussi, c'est du copier-coller. On va copier ça, on va modifier ici par on va laisser notre utilisateur, on va ici changer, non, on va copier encore, on va copier ça une seconde fois à l'intérieur ici, comme ça. On va changer ici par adresse email. Je rappelle qu'on crée un formulaire d'inscription, adresse email, comme ça. Peut-être mettre en majuscule le E. Ensuite mot de passe, ensuite on va copier-coller ça. Une seconde fois, on va mettre répéter mot de passe. Voilà, on va répéter les mots de passe. Répéter mot de passe. Je pense qu'on va laisser comme ça. Bon, on va actualiser, on va voir ce que ça donne. Voilà, bon, ok. Nom d'utilisateur, adresse email, mot de passe et répéter le mot de passe. Ici, on va changer inscription. On va changer ici s'inscrire. Non, ça s'écrit pas comme ça. S'inscrire. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Je pense que c'est bon. On va, au niveau de notre CSS, on va modifier pas mal de valeurs. Maintenant, on va essayer de changer déjà aussi au niveau de notre bouton s'inscrire. On va l'ajouter une nouvelle classe qu'on va appeler bouton créer. Voilà. Au niveau de notre CSS, on va créer cette classe bouton créer. Voilà. Ensuite, on va l'attribuer. Ce qu'on va changer, c'est juste son background color, juste pour le différencier avec les boutons se connecter. Bon, on va prendre comme ça. Il n'y a pas de souci. On va actualiser, voir ce que ça donne. On va enregistrer. On va
puis bouton créer, voilà, je pense que c'est cette façon là. Bouton créer, ok, bas de color, ok. Voilà, je pense que déjà c'est pas mal. La coloration elle n'est pas mauvaise. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va aussi changer là on va changer en fait la classe. On va prendre, enfin on va changer la classe, on va utiliser ce qu'on appelle ici la classe enregistrée. On va le changer, changer ses attributs. Un background color qu'on va mettre à Alice Blue peut-être. Ok. On va aussi changer son padding pour les marges intérieures, voilà, de 15 pixels. On va aussi changer la propriété. Je pense qu'on n'a pas modifié. Ici, on va changer en fait la classe. On va modifier les propriétés de la classe core, histoire de séparer. On va essayer de séparer aussi en deux parties. La partie se connecter, on va le mettre vers la gauche, et la partie créer un compte, on va le mettre vers la droite. Donc pour ça, on va changer les propriétés de notre classe core. Voilà, on va changer ses propriétés. On va display, toujours display et encore display. Ensuite, on va aussi justifier content pour centrer notre contenu. Voilà. On a aussi la classe c'est connecté qu'on va modifier en fait, cette classe. C'est connecté, on va modifier cette classe aussi. C'est connecté, voilà, comme ça. Ici, background color, on va changer sa couleur à qu'est-ce qu'on va dire, j'ai pas beaucoup d'idées. Je pense que ce n'est pas aussi très important. En fait, le plus important c'est que vous comprenez ce qu'on fait. Ensuite, on va changer son padding aussi, changer son padding de 15 pixels. On va enregistrer déjà, voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, c'est déjà pas mal. Je pense que on va le garder comme ça. On va essayer maintenant de créer une base de données. Ensuite, on va essayer de voir comment on peut insérer notamment créer des utilisateurs, ensuite pouvoir les connecter éventuellement aussi. Donc je pense qu'on va le faire. Je vais juste le faire sur une deuxième vidéo parce que je pense que celle-ci elle est déjà assez longue comme ça. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.